Salut Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé tous un excellent week-end. On est parti aujourd'hui pour continuer à faire de l'analyse technique, du trading, etc. Je suis rentré en Suisse, donc le copy trading risque de reprendre, je vous enverrai des messages dans le Telegram, il y a le lien en description. Dans cette vidéo, on va analyser donc ce BTC, l'Ethereum, on ira faire un tour sur le BNB, pas mal d'alts, donc toutes ces alts ici qui sont vraiment en train de descendre, c'est exactement ce que j'avais dit lors de mes dernières vidéos, c'est du propre, et du coup avec une grosse flèche rouge vers le bas, même chose ici, bim, imaginez, voilà, etc. Donc ça fait un petit temps que je suis baissier et ça a l'air de se confirmer, donc plutôt content de pouvoir vous partager des analyses plutôt correctes. Et puis on va continuer cette analyse, mais en tout cas ici, personnellement, je m'attends encore à une baisse. On va checker tout ça dans cette vidéo, et puis j'espère qu'elle vous plaira. Crypto, crypto, Alors pour commencer, on va voir toutes les métriques qu'il y a autour du Bitcoin, les funding, l'open interest, parce qu'il se passe quand même quelque chose à notifier à mon avis. Donc ici déjà, ce qu'on peut voir, c'est que on a du coup l'open interest qui est vraiment en hausse assez violente. On a vraiment une jolie petite hausse. Et ici, on a du coup le CVD plus les funding qui arrivent dans le rouge. Donc ça veut dire qu'on a une augmentation de position à levier. Et si on a des funding qui arrivent dans le rouge, simplement des gens qui commencent à shorter. Donc si on commence à avoir des gens qui shortent ici, ça veut simplement dire qu'à mon avis, il y a de fortes chances qu'ici on marque un petit bottom et qu'on remonte un petit peu plus haut les chasser. Je sais pas, chercher ici cette zone d'order block, remonter un petit peu plus haut, se réinverser et redescendre plus bas. Et en rectant en fait tout simplement les gens qui shortent. Du côté des liquidations, on a toujours ces pics de liquidation au sud. Donc je vois pas pourquoi on montrerait trop vers le nord. Mais voilà, on a vraiment pour moi ces pics ici qui sont au sud. On a un pic quand même au nord. Donc pourquoi pas récupérer ça et ensuite s'inverser. C'est totalement faisable. Mais pourquoi pas voilà, chercher la zone des 29 000 et ensuite on vient récupérer tout ce qu'il y a au sud. Je voulais aussi vous parler rapidement de BitGet. Ils vous font un airdrop, donc il suffit juste de détenir des BGB, il en faut au moins 4000. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse, mais il suffit juste de holder ces BGB et vous allez être éligible à un airdrop gratuit, donc c'est plutôt sympa. Donc n'hésitez pas. Alors, continuons donc sur ce BTC. Ici, on avait dit qu'on avait un potentiel rebond qui pouvait arriver dessus, étant donné que, je vais juste enlever cette grosse flèche parce que ça doit perturber plus d'un, on est venu récupérer ce plus bas là. On voyait que ici, on a récupéré ce plus bas là, c'est comme ce qu'on est venu faire ici en haut. On a récupéré les liquidités qu'on avait là, on récupère les liquidités qu'on avait là. Donc maintenant à voir, est-ce qu'on va faire un joli petit rebond, récupérer pourquoi pas l'equal high qu'on a laissé là, et ensuite vouloir s'inverser. Ça c'est complètement faisable, je pense que ça peut largement arriver, mais pour moi le plan reste totalement baissier. Pourquoi pas venir rechercher la zone d'OTE qu'on a laissée ici, et ensuite on continue cette redescente. Pour moi le top est formé, depuis qu'on a formé ici cette inversion structure avec COS et BOSS, on est revenu chercher la première zone OTE, deuxième zone OTE et on se fait rejeter. Pour moi là on est bel et bien dans un marché baissier, et du coup les targets c'est récupérer les lots qu'on a laissés là, et en tout cas venir chercher la zone d'OTE qu'on a ici en dessous de la dernière hausse. Donc je parle depuis ici à ici, donc toute cette hausse qu'on est venu faire ici, récupérer, recorriger, et là on pourra avoir un joli point d'entrée si on a une inversion structure en petite time frame. Pas d'inversion structure en petite time frame, on ne longue pas. C'est autant simple que ça, on a un super exemple tout à l'heure sur le Arbitrum. Ensuite, on va parler de l'Ethereum. Donc l'Ethereum extrêmement propre. Je vous avais fait une petite analyse il y a quelques temps ici. Donc je vous montre ça totalement. Vraiment, on a quelque chose de super propre. C'était un retour dans la zone OTE plus la zone de Fair Value Gap. On vient chercher ça et ensuite on redescend. C'est exactement ce qu'on est venu faire. Ça a pris un peu de temps, mais on y est revenu. On est venu chercher la zone Fair Value Gap et OTE, et ensuite on s'est fait rejeter. Donc là on avait un short à prendre, pour les gens qui l'ont pris, chapeau, on avait un super short à prendre ici, et du coup pour moi maintenant ça va simplement redescendre. On est même venu retester donc ces anciens sommets, ici on a fait la petite déviation, on reteste. Personnellement je m'attends à un retour là, ici, chercher ça aussi, et chercher la zone d'OTE qui est là. On parle de la zone des 1650 à 1535 pour un potentiel rebond, et là on veut un retournement de situation. Pour être un petit peu plus précis, je pense que venir rechercher la zone d'OTE qu'on a laissé, la zone de Fair Value Gap, excusez-moi, en 12 heures qu'on a laissé ici, exactement sur la zone des 1565, pour être très intéressante pour un potentiel long. Donc vraiment à surveiller. Je vais mettre une petite alerte, mais vraiment pour moi ça devient assez intéressant. Et ici il me semble que on avait mon ancienne analyse, ouais, c'est exactement ça, on a mon ancienne analyse, venir récupérer ça, c'est vraiment
de smart money concept de base. Ensuite, on va parler un petit peu du BNB, rien à dire non plus, j'attends toujours cette zone ici, mais pour moi, là, ça va clairement redescendre. On a des petites zones de fair value gap, je pense même en daily, ouais, on en a ici un petit peu récupéré, donc moi je m'attends aussi à une baisse. Du côté du total, donc c'est le market cap de toutes les crypto-monnaies ensemble, on est bienvenu retester donc cette borne haute, hein, vraiment, ici on fait résistance, ici déviation, résistance, et du coup maintenant je m'attends à une redescente, on a peut-être une épaule tête-épaule ici, assez intéressant, je m'attends encore une fois à une redescente, donc clairement je ne suis pas du tout aussi sur le marché. Actuellement j'ai pas mal d'USDT, je suis en attente, comme vous le savez, hein, ça fait un certain temps que j'ai pas trade non plus, donc vraiment je suis en attente, j'attends mes petites zones tranquillement. Ici du côté du SP500, toujours en train de latéraliser dans cette zone, on est venu récupérer ce plus bas, donc c'est plutôt bullish, sans faire une clôture, donc pas mal. Maintenant ce qu'il nous faut c'est vraiment une cassure de ça ou de ça. Tant qu'on n'a pas l'un ou l'autre, difficile de se positionner. Et ensuite, on va commencer à taper dans toutes les halles. Donc, on a pas mal de choses à dire, à mon avis. Commençons par Arbitrum. Donc, Arbitrum, je vous avais montré qu'ici, on pouvait potentiellement avoir une inversion structure et un potentiel long qui peut être pris dans cette zone OTE. Vous voyez que ici, j'avais ma ligne et il me fallait une clôture au-dessus de cette zone-là. Pas de clôture, pas de long. Et là, on a juste continué à cette chute. Donc, tant qu'on n'a pas d'inversion structure dans une zone OTE ou dans une zone intéressante, fair value gap, order block, etc., ça ne vaut pas la peine. On est revenu chercher donc ces points bas là, donc assez violent quand même cette chute. Je ne sais pas jusqu'où on peut descendre. Si on casse clairement ce plus bas là et qu'on fait une clôture en dessous, je pense qu'on peut vraiment aller à beaucoup plus bas. Donc pour le moment, on va patienter, mais là, c'est clairement un marché baissier que j'ai sous les yeux. Ensuite, ici, on a Gala. Après l'énorme boss, on corrige. J'attends toujours la zone de fair value gap plus la zone de fair value d'OTE, excusez-moi. On a vraiment une grosse zone ici assez intéressante. Ici, on a corrigé en A, B, C, sous-décompté en A, B, et puis C. Donc on attend vraiment encore une dernière vague et un dernier plus bas. Donc je pense qu'on peut revenir chercher assez bas vers la zone des 0,023. Ensuite ici on a le DYDX qui suit mon analyse que j'avais faite ici. Donc cette petite ABC dans une ABC dans une ABC, etc. J'attends toujours un retour dans la zone d'order block sous ce plus bas là. Ça pourrait être extrêmement intéressant, mais voilà, j'attends encore une belle zone. On est à moins 6% aujourd'hui. J'ai bien fait de pas longue et simplement, on va patienter. Du côté de FTM, c'est la même chose. On continue cette chute. On a une zone de fair value gap ici qui peut être assez intéressante pour un potentiel rebond. Sinon, on peut continuer à chuter et récupérer ce plus bas là. Je pense que c'est faisable. La dernière fois, on l'a pas venu le récupérer, donc on a créé une petite poche de liquidité. Pourquoi pas en venir s'appuyer là-dessus et descendre un petit peu plus bas, faire paniquer un petit peu tout le monde. Ensuite, ici, on a bien corrigé en A, B, C, sous-décompté en A, B. Bah, c'est de nouveau ABC dans ABC et dans une plus grande AB et puis C. Donc là, ça devient assez intéressant aussi. Après ces consolidations ici, je pense que les gens qui n'ont pas de l'argent dans les alts, etc., vous allez passer à côté du train, clairement. Du côté de Theta, même chose, on redescend. J'attends toujours, pourquoi pas, un retour vers la zone des 0,8. Passer ici en dessous, même si ce plus bas là, il avait été protégé. Donc on verra. Ici aussi, on a le Sand qui est toujours intéressant dans cette zone OTE. Par contre, ici, on avait laissé une petite zone de fair value gap, donc une petite zone de liquidité sous ces plus bas là. Pourquoi pas la récupérer? Du côté de Elrond, on s'est bien fait rejeter par cette zone là. Boum, on se fait assez rejeter assez violemment. Maintenant, on va voir, est-ce qu'on va réussir à tenir cette zone de support ici, oui ou non? Si on lâche, j'espère que ça tiendra sur ces dernières zones. Et si ça tient pas, écoutez, on peut peut-être redescendre plus bas que ça. Donc, faudra faire attention. Après, on est toujours en train de latéraliser tranquillement. On n'a toujours pas d'inversion structure à part celle-ci. Donc, soit... quoique... Étant donné qu'on a fait une inversion structure ici, je pense pas qu'on viendra chercher plus bas, mais bon. Encore une fois, à prendre avec des pincettes si le Bitcoin chute assez sévèrement. Du côté du Solana, toujours en attente, rien à dire. Pour moi, ici, on a toujours ces petites zones de liquidité. Pour moi, ça pourrait être même assez intéressant d'ouvrir un short ici. On est venu retester donc ce sommet-là. Vous voyez, on a fait déviation, on reteste, et ensuite ici, on devrait chuter. Relativement simple comme analyse. On va juste aller voir aussi le link, qui est pour moi assez intéressant. On va revenir sur ce bas du range. Vous savez que c'est intéressant de long le bas du range, donc vraiment, si on y revient, ne pas acheter du link par exemple sous la zone des 6 $, pour moi c'est une erreur. Donc à surveiller. Le mieux, ce serait de toujours faire cette déviation en dessous du range et de réintégrer et d'investir au maximum dans cette déviation. Là, pour moi, ça serait vraiment le point d'achat magnifique. Ensuite, ici on a APT, très intéressant. On a suivi mon analyse que j'avais postée il y a quelques temps sur Twitter. Je vais vous montrer ça. On avait, alors, redescendons un petit peu. Elle est où cette petite analyse? Ici, on avait APT, donc
PO3, j'attendais une dernière redescente pour ensuite vouloir repartir. C'est exactement ce qu'on est en train de faire ici. On récupère les liquidités, on vient chercher la zone d'order block. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est une inversion structure dans ce plus bas là. Donc quand je dis inversion structure, c'est nous faire un sommet plus haut que l'autre. Donc pourquoi pas nous faire un plus bas ici. On fait notre cos, ensuite on remonte ici. On fait notre boss, on redescend, et là, on essaye de rentrer sur ces niveaux-là. Donc pour le moment, tant qu'on n'a pas ça, ça ne sert à rien, et simplement, on patiente, que ça latéralise, que ça consolide, et qu'on ait quelque chose d'assez intéressant à se mettre sous la dent. Et on va finir par le blur. Je vous avais partagé un TikTok par rapport à ça aussi, de ce joli petit canal haussier, et je vous avais dit qu'en faisant un canal haussier comme ça dans une structure baissière, c'était pas haussier. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. On s'est fait rejeter par le milieu du canal, on a fait le petit pullback, et ensuite ici on continue cette chute. Donc pour moi, hein, ici, la target minimale, c'est de prendre la largeur en perpendiculaire du canal et on reporte sur la cassure. Donc vraiment, boum, c'est un retour au minimum vers la zone des 0,3 $ pour un blur. Et ensuite, ça pourrait être assez intéressant, si on a une inversion de structure, de potentiellement tenter quelque chose. Mais pour moi, ici, le blur est bien dans une structure baissière, donc attention à vous. Je pense qu'on va finir par PP, j'ai pas trop checké, j'ai pas trop analysé, etc. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici, on est venu, donc on a eu un énorme pump, on est venu combler la zone de fair value gap plutôt proprement. Ici, on a une jolie petite correction à ABC. Alors, est-ce que ça, c'est un top? Donc, en Smart Money Concept, est-ce que ici, on a un top? Alors, on en a un peut-être ici, mais voilà, vraiment, on est en 15 minutes. Ici, on aura notre boss. Et ensuite, par rapport à ici, on est revenu chercher la zone, juste pas la zone OTE, et on a laissé une zone de fair value gap. Donc, personnellement, moi, je vais dire que je pense que cette zone-là peut largement être retouchée. Étant donné qu'on a laissé un equal high plus une zone de fair value gap, ça ne m'étonnerait pas de revenir chercher ces zones-là. Et ensuite, aviser. Donc là, si on a une inversion structure, pourquoi pas tenter de relong ici le PEP. On a laissé, je sais même pas comment on dit PP ou PEP. PP the Frog, ouais c'est PP alors. Ici on a laissé aussi pas mal de liquidités, donc pour moi ça ferait sens de pourquoi pas rebondir à un moment ou à un autre, récupérer ça, et ensuite on avise, pourquoi pas venir faire un nouveau plus haut et faire une petite déviation au nord, et ensuite s'effondrer. À surveiller, mais clairement à surveiller, mais en tout cas ici le rallye était plutôt assez violent, donc why not. On va finir aussi par le fil, je pense que ça peut être assez intéressant de vous montrer qu'on est potentiellement en train de rechercher les liquidités les plus basses. Alors je vais juste prendre mon autre petit filou, alors mon truc n'est pas rangé, ça m'énerve, il est là. Alors, en gros, vous voyez qu'ici, on a des liquidités ici, et là, je pense qu'on va venir les récupérer. Donc pour moi, ça fait du sens de venir chercher encore un petit peu plus bas. On doit avoir une énorme zone de fair value gap en weekly, vous voyez, on l'a bien ici, énorme zone de fair value gap. Et pour moi, c'est une zone dans laquelle on pourrait largement investir. Ça commence à partir des 4 $ et ça finit vers la zone des 3,5, étant donné qu'ici, on a fait un super boss. Donc pour moi, ça vaut la peine de potentiellement in là-dedans. Et ensuite, on pourra avoir, je pense, un joli petit mouvement, hop, vers le nord qui s'en suivra. Donc patientez, attendez ces inversions de structure, le mieux vraiment, attendez ces inversions de structure et ensuite tentez des longues, mais personnellement moi je suis assis sur mes mains et je patiente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, c'était Crypto Mignon, ciao.